Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de Cress de Marissa Meyer, donc qui est le troisième tome des Chroniques lunaires. Avant toute chose, moi je suis quand même très enchantée par la couverture. C'est vrai qu'au début, en le voyant comme ça sur internet, ouais bof, mais en vrai il est quand même super canon, il est énorme, il fait 650 pages. Vraiment quand je l'ai eu en main la première fois, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et c'était bien la première fois que j'étais heureuse d'avoir un pavé dans mes mains. Parce qu'en ce moment j'ai énormément de pavés, je n'arrive pas à les finir et donc c'est une catastrophe et celui-là je l'ai terminé et adoré. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, donc cette saga c'est une réécriture de contes. Le premier c'est Cendrillon, le deuxième c'est le petit chaperon rouge et le troisième c'est Réponse. Je suis excessivement enchantée. Vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, mais dans ce troisième tome voilà on suit Réponse. Et j'étais agréablement surpris de voir que la réécriture est si bien faite. Il y a un élément que je m'attendais pas du tout à retrouver. Et en fait, en le lisant, je m'étais dit, mais en fait, ça me dit quelque chose. Et du coup, j'ai été revoir ma vidéo sur le compte de Réponse et ça m'a illuminé. Je me suis dit, ah bah ouais, en fait, c'est super bien foutu. Je m'y attendais pas, au moins cet élément-là. Je pensais pas qu'ils allaient le remettre dans l'histoire. Alors moi, j'ai adoré le personnage de Réponse parce que voilà, elle est jeune, elle a des longs cheveux, elle est enfermée dans un satellite et en fait, elle est espionne, elle pirate les réseaux, vraiment elle est super balèze. Et voilà, au fond son histoire est quand même triste, mais elle ne perd pas espoir, elle rêve du grand amour. Ah, j'adore tout ça, ça marche toujours super bien avec moi. Et donc voilà, on suit encore une fois Cinder, Scarlett, Lou, Thorn, et ça ajoute Cress. Encore une fois, c'est hyper prenant, vous n'avez pas de temps mort, vous ennuyez jamais, c'est toujours super intéressant. Et en fait, dans celui-ci, Cinder va élaborer un plan, je ne vous dis pas pourquoi, mais vraiment c'est super bien fait. Et la fin, mais merci, j'attendais ça depuis le premier tome, parce que voilà, je suis une éternelle romantique, on va commencer à le savoir. Et voilà, j'étais trop contente, c'était enfin merci. Et j'ai appris qu'on va avoir un tome entre le troisième et le quatrième qui va être sur Levena, la reine lunaire, qui est en fait la méchante sorcière de Blanche-Neige, je crois, du coup. Et aussi dans Cress, on a un petit aperçu justement du prochain personnage qui est Blanche-Neige. Et je la trouve un peu bizarre. J'ai hâte de le lire. Bon, ce sera que dans un an, hein, Manu, un peu de patience. Mais elle a l'air très bizarre. Et voilà. Normalement, ce serait le dernier. Enfin, moi, elle peut en faire tant qu'elle veut parce que franchement, c'est génial. Je crois que c'est la seule saga que je raffole, que je m'en lasse pas. Je suis toujours hyper à fond dedans. Franchement, je crois que c'est la première fois que je suis autant à fond dans une saga. Donc c'est pour ça que vous devez la lire. Commencez Cinder. Vraiment, si vous l'avez pas commencé, mais c'est génial, quoi. J'adore. Et ça me donne envie de lire des trucs un peu plus science-fiction, malgré tout. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Des chroniques. Chroniques? Chroniques! On va recommencer parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros bruit. Oula, la poussière aussi. Stop, on refait.